j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle de mes produits food du moment. Vous m'avez laissé des commentaires sous la dernière que j'ai faite. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens en barre d'infos d'ailleurs, pour celles qui ne l'ont pas vu. Mais du coup voilà, ce style de vidéo vous a plu, donc voilà, je me suis décidée à en refaire. Donc voilà, je vous parle des produits qui sont nouveaux pour moi. Donc il y a des nouveautés voilà, qui sont sorties il n'y a pas longtemps, mais il n'y a pas que des nouveautés. Voilà, il y a des choses qui existent depuis certaines années, mais que moi je ne connaissais pas par exemple. Donc on commence tout de suite. Donc le premier aliment que je voudrais vous montrer, alors je ne l'ai pas terminé parce que d'habitude je vous montre des paquets vides. Celui-ci je ne l'ai pas terminé, je viens juste de l'acheter, mais je voulais quand même vous en parler parce que j'ai vraiment adoré le concept. Alors je pense qu'il y a plusieurs marques qui le font. Là c'est la marque Jordan, donc c'est des fruits, myrtille, avoine complète, source de fibres, 6 barres généreuses, sans arôme artificiel, conservateur et sans colorant, sans OGM, sans sel ajouté et sans arôme artificiel. Donc voilà, c'est une sorte de petite barre, je vais vous montrer comme ça, petite barre comme ça. Je trouve le concept super sympa. Moi par exemple j'ai un peu de mal à manger des fruits, les myrtilles par exemple j'aime pas spécialement. Et ben comme ça passe en fait. C'est pas sucré, enfin c'est pas trop sucré, c'est pas un truc qui est bourré de sucre. J'ai regardé au niveau de la compo, ça me paraît correct. Après je suis pas vraiment une experte pour vous dire la vérité. Je crois que c'est noté, voilà. Je vais vous le dire, au cas où ça vous intéresse. Donc il y a des flocons d'avoine 31%, des morceaux de fruits, des dés de cranberries infusés à la myrtille, 13%, du cranberry, 2%, du jus de myrtille, du jus de raisin, des raisins secs, des morceaux de fruits, compote de pommes, jus de pomme, coulis de myrtille, fibres d'agrumes concentrées, de l'argent gélifiant, de la myrtille séchée, de la farine de riz, du sirop de glucose, de la farine d'avoine, du sucre, du miel, des huiles végétales, l'huile de colza et l'huile de palme. Alors l'huile de palme par contre c'est pas cool, mais bon. Farine de riz, amandes effilées, arôme naturel, voilà. Donc il y a un peu peut-être du blé, de l'orge, du seigle ou d'autres noix. Donc voilà, à part l'huile de palme, vous voyez je ne l'avais pas vu. Donc ça c'est un peu dommage parce que l'huile de palme c'est pas super, c'est pas top. C'est dommage qu'il n'y ait pas que de l'huile de colza. Mais bon, voilà, si vous voulez tester ce petit style de snack, voilà, pour le goûter c'est quand même plutôt sain, en tout cas je trouve. Et c'est quand même pratique, voilà, à emmener partout. Et même pour faire découvrir aux enfants certains fruits, je pense que ça peut être une bonne idée. Une nouveauté, qui n'en est peut-être pas vraiment une, donc c'est les haricots verts Bonduelle vapeur riche en goût, haricots verts et haricots beurre extra fin. Alors c'est pas vraiment une nouveauté, c'est un truc je pense qui existe depuis un certain temps. Mais pour vous dire la vérité, moi je n'avais jamais goûté les haricots beurre. Donc quand j'ai vu ça je me dis bon tiens, je vais tester. Bon au final j'ai bien aimé, je trouve pas qu'il y ait une énorme différence de goût entre les haricots verts et les haricots beurre. Voilà, pour moi, enfin, les deux mélangés en tout cas ça ne m'a pas choqué. C'était plutôt bon, voilà, les haricots verts en boîte moi j'aime bien. Voilà, j'arrive mieux à manger les haricots verts en boîte qu'un haricots verts frais. Je sais pas trop pourquoi mais bon voilà, en tout cas c'était pas mal. Ça vous l'aurez vu dans mon dernier vlog, c'est une sorte de pré-préparation déjà faite, vous voyez comme ils font pour les gâteaux et tout ça. Donc là c'était pour faire des cookies au chocolat caramel. Donc vous aviez un sachet de farine, enfin une sorte de farine avec les autres ingrédients je suppose dedans, et un sachet de pépites de chocolat. Donc j'ai bien aimé, même si ça ne vaut pas des vrais cookies, c'était plutôt bon, c'était facile à faire, du coup on a pu faire avec Kayla. Le point bonus c'est qu'en plus les pépites de chocolat on les a pas toutes utilisées, donc il nous en reste pour faire éventuellement d'autres cookies voilà, par nous-mêmes. Voilà, c'est sympa, il fallait juste rajouter 80 g de beurre et un œuf. Donc voilà, quand on n'a pas trop le temps, qu'on n'a pas tous les ingrédients, ça peut toujours dépanner. Par contre, le seul bémol, c'est que j'ai pas trop senti le caramel dans ces cookies. Donc voilà, c'est des cookies au chocolat classiques pour moi. Ensuite, alors, j'ai mangé des crèmes au chocolat, le petit basque au lait de brebis. Ça franchement, c'est du lait d'origine France. C'est un produit qui est plutôt de bonne qualité je pense. Voilà, il n'y a pas énormément de choses, il y a du lait de brebis, du sucre, du chocolat, de la poudre de cacao, de l'amidon de riz, et voilà. Donc c'est un produit, voilà, on va dire assez, pas naturel, mais voilà, avec une bonne compo. Par contre, voilà, niveau goût, c'était pas mauvais, c'est au chocolat, donc c'était bon. Mais voilà, moi j'ai pas adoré, je les rachèterai pas spécialement, puis je trouve que c'est hyper cher pour 2 yaourts. Je sais plus, c'était 1,50 € comme ça, voilà. Ensuite, ah oui, alors j'ai testé ça. C'est un kit pour poulet tikka masala, donc de la marque Parampara, fondé en Inde, le format medium. Donc ce petit kit contenait un sachet, un concentré de saveur aux épices, un sachet de riz basmati aux épices délicates et un chenet à la mangue. Il fallait ajouter 500 g de poulet, 100 g de yaourt à la grecque et 50 ml de crème liquide. J'aime bien le concept parce que je trouve ça sympa de pouvoir se faire un repas un peu voilà, indien ou autre origine, peu importe, mais voilà, pour changer un petit peu.
Par contre c'est vrai qu'au niveau du goût c'était vachement épicé, j'ai trouvé. En tout cas pour moi qui voilà, je suis pas fan des trucs super épicés. Je l'ai mangé quand même parce que j'ai trouvé que c'était quand même bon, mais c'était un peu fort en goût. Voilà, donc après pour ceux qui aiment bien les plats épicés, ça pourra sûrement leur plaire. Et il y a beaucoup de variantes, il y a beaucoup d'autres goûts, mais j'ai peur voilà, de ne pas les utiliser, donc je pense pas que j'en rachèterai. À moins qu'il y ait une promo ou voilà, que je puisse les tester, vous savez, avec mon application là qui permet d'avoir des produits gratuits. Mais voilà, en plus c'était quand même pas donné, mais voilà, j'aime bien le concept, je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, j'ai testé le muesli bio nature croustillant source de fibres de Carrefour. Alors, il était bien, c'est du muesli, hein. Il était bon. Mais c'est pas mon préféré et j'ai beaucoup de mal. Mon préféré c'est celui de Carrefour, le classique aux 4 noix. La boîte est marron, enfin, vous avez dû le voir dans mes hauls courses. C'est vraiment mon préféré, je trouve pas d'équivalent. J'ai beau en essayer plein, il n'y en a aucun qui équivaut. Celui-là était pas mal mais je le rachèterai pas. Il était pas aussi bon que mon habituel quoi. Des gnocchis à poêler, alors j'ai gardé ce paquet là mais c'est pas spécialement pour vous parler de ce paquet là parce que j'ai jeté les autres. Les gnocchis à poêler, je vous en avais parlé déjà dans une autre vidéo il me semble de la marque, enfin c'est de la marque, je sais plus lesquels. Donc là ceux de Carrefour, bon ils étaient pas mal, mais ceux dont je voulais vous parler c'était ceux de Lidl. Alors je les ai pas là du coup mais c'est les moins chers que j'ai pu trouver et je trouve qu'ils sont vraiment bons. Alors, vous fiez pas au paquet parce que du coup ce sera pas le bon paquet. Mais pour vous donner un petit peu une comparaison, je crois qu'ils sont à 1€, 1,50€. Plus 1,50€ même que 1€. Et à Lidl ils sont à 85 centimes les paquets de gnocchis à poêler, donc vraiment au niveau du prix ça n'a rien à voir. Donc voilà, je voulais vous en parler rapidement, même si voilà, sans vous parler du produit parce que je vous en ai déjà parlé. Donc j'ai terminé les yaourts Maminova, cœur de liégeois, vanille, cœur, caramel, beurre salé. Ils sont trop bons. Ces yaourts ils sont vraiment trop bons. Le seul bémol que je pourrais leur dire c'est qu'ils sont assez gros. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de manger des gros yaourts, voilà, ça peut être peut-être un peu écœurant, même si je vois pas comment on peut être écœuré de ça tellement c'est bon. Mais voilà, ça peut peut-être être un peu lourd, un peu gros comme format, parce que le yaourt est vraiment gros. Mais qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que c'est bon, la chantilly, la vanille et le caramel, c'est super bon, c'est pas écœurant, c'est délicieux, j'adore. Ça, j'en rachèterai, mais ça coûte quand même cher, donc j'en rachète pas tout le temps, mais j'en rachèterai. On arrive à la fin, presque. Ah oui! Donc j'ai pris ceci pour tester, donc c'est des céréales, ça c'est nouveau, des céréales faciles, blé boulgour et céréales. Bon. C'était pas mal, je trouve que ça change des pâtes du riz, de la purée, c'est pour manger un peu notre style de féculent. Je trouve ça plutôt pas mal, c'est sympa, après c'est pas mon préféré. J'en ai goûté un autre de la marque Carrefour il me semble, alors c'était pas la même compo, c'était pas du blé, du boulgour et des céréales, c'était une autre sorte, une autre sorte de mix. Je m'en rappelle plus, en tout cas je le rachèterai comme ça je vous le montrerai. Je crois que c'était du quinoa, je suis plus sûre. Enfin bon, bref, ça c'était pas mal, mais voilà, c'est pas mon préféré. Après je trouve ça plutôt sympa, voilà, ça change un peu et ça fait plaisir d'avoir des nouveaux trucs un peu à manger. Ensuite, on a terminé ce gros gâteau. Alors c'était un gâteau de la marque Napolitain, le gâteau choco en format grand. Donc il était déjà en format petit me semble, ils ont dû juste le faire voilà, en à partager quoi. C'est des gâteaux que j'aime beaucoup, je trouve qu'ils sont quand même un peu chers. Mais voilà, c'est des gâteaux qui sont moelleux, qui sont chocolatés, j'adore le chocolat. Mais voilà, c'était en plus en deux, voilà, c'était en deux morceaux, donc vous n'étiez pas obligé de manger tout, donc c'était plutôt cool. Après, voilà, c'est sûr que c'est le truc quand même qui est bourré de sucre, je pense. J'ai pas regardé au niveau de la compo, mais à mon avis, ça doit pas être des trucs hyper cool. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'huile de palme, du sirop de glucose, de l'huile de colza, bon ça va, de la margarine, du colorant, enfin c'est un truc pas très sain au niveau compo, mais bon, c'est bon, faut pas tout avoir. Enfin si on peut, mais c'est un peu compliqué. Et enfin le dernier produit donc, que j'ai testé récemment, c'est les raviolis bacon, ricotta, mozzarella de la marque Giovanni Rana, je sais pas quoi, Rana, oui c'est ça. J'aime beaucoup ces raviolis, c'est des raviolis frais, voilà. Il y a plein de goûts différents. Moi c'était la première fois que je prenais ce goût là, j'en ai déjà goûté d'autres que j'avais beaucoup aimé aussi d'ailleurs. Je trouve que la texture des pâtes est vraiment bonne et elles sont bien fourrées, c'est pas comme des pâtes farcies que ça n'a rien de farci dedans. Là c'est vraiment des bonnes pâtes farcies, moi je les aime beaucoup, donc je peux vous les recommander sans problème.
Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo produit food du moment. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez testé des nouveautés ou si vous avez un truc voilà, que vous adorez grignoter. Surtout moi j'aurais besoin de votre aide parce que je cherche du coup des styles de snacks, voilà, des idées de petits snacks comme ça, mais qu'on peut trouver en grande surface. Des trucs voilà, qui permettent de manger un peu des céréales, un peu du fruit, enfin voilà, des trucs un peu sains pour moi et pour les enfants, qui ont une bonne et qui sont pas surtout en grande surface parce que j'ai vu plein de trucs sur internet qui ont l'air super sympas. Mais franchement ça ne me dit rien de commander sur internet pour ce style de choses, donc voilà. J'attends vos conseils en commentaire. Donc voilà, si la vidéo vous a plu comme d'habitude, pensez à la liker, à la partager et à vous abonner si vous avez envie de me suivre. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.